Au début qu'on est arrivé à Londres, je la voyais presque pas, l'Angèle. Si elle est venue me dire bonjour 2 ou 3 fois et que je l'enfile le premier mois, c'est tout. Elle était trop occupée, qu'elle disait, avec son Purcell à s'installer qu'elle prétendait dans une avenue que je connaissais pas encore du côté de Marble Arch, dans un beau quartier comme qui dirait l'Étoile chez nous, au coin d'un parc, dans le genre du Monceau, le Hyde. Moi, j'allais jamais de ce côté-là, c'était convenu entre nous, pour pas les gêner. Je restais somme toute dans ma zone, je demandais rien à personne, qu'on me laisse tranquille. C'est pas de moi qu'elle serait venue, les complications. Elle m'avait choisi pour ça un petit garnot dans Leicester Street, assez convenable, je dois le dire. C'est plutôt le quartier des plaisirs faciles, Leicester, une zone latérale au boulevard, si vous voulez vous faire une idée, juste à l'angle de l'Empire Theatre. À l'époque dont je parle, c'était une scène pour revue frétillante, l'Empire Theatre. C'était le moment aussi de la propagande au casse-pipe. On émoustillait l'anglais par tous les moyens, par tous les côtés, pour le faire entrer dans la danse. Et il est dur de la feuille, l'anglais. On lui présentait la chose en musique, pourtant, comme un énorme voyage bien patriotique et de noces, par un torrent de flonflon, un éberluement de cuisses haut en cadence, dans un paradis de fleurs électriques, bien épanoui. Je me demande ce qu'il voulait davantage. Au 22e cuirassier, ça s'était fait plus simplement, mais pour le gentleman, on faisait des efforts. C'était indélicat. On le travaillait par la suggestion, au whisky, à la cigarette, à l'orgueil, au froufrou, par la fatigue. Je disais rien, j'admirais, c'était mon rôle, mais là ça me paraissait tout de même des jeux d'enfant. Quand j'ai plus eu d'uniforme pour me promener, leur recruteur, avec sa petite cocarde et sa badine, il s'approchait souvent de moi pour me tâter les sentiments. Il me donnait un coup d'amour-propre, il me prenait pour un puceau. Il avait le bagout. Je me dandinais, je me laissais faire. Il y avait de quoi rêver, quand même. Quand je l'écoutais, ça me rajeunissait de tout un enfer, je revenais bien, pourtant. Je l'écoutais encore, pour le plaisir. Ça se voyait donc pas, mon oreille ? Ça s'entendait donc pas, au dehors ? Je vous disais que la rue où je logeais se trouvait un peu à l'écart de Piccadilly Circus, la place où il y a tant de véhicules et réclament plein les fenêtres. Une petite voie adjacente, assez sournoise, la nôtre à vrai dire, avec des boutiques où il ne se vendait pas grand-chose, hormis le cul, plus ou moins, mais en furtif, bien entendu, à l'entresol, à l'anglaise. En bas, dans le rez-de-chaussée, mine de fer salon, c'était le repos des maquereaux, toujours sur l'œil. Elle connaissait pas l'Angleterre, Angèle, mais elle avait trouvé tout de suite des relations pour moi, elle avait présenté les connaissances. Mes blessures, ça me rendait sympathique, au début. Des vrais amis, d'ailleurs. Il n'y a pas de mal à le dire, jusqu'à un certain point. Ils étaient étonnés, voilà tout, par ma médaille militaire, mais la putain de décoration, ça me posait trop auprès de leurs épouses, et ça, c'était dangereux. J'ai ôté l'uniforme. Je voulais pas installer. J'avais pour moi la belle mansarde ripollinée tout en haut, juste au-dessus des chambres à Cantalou, ce petit marle de Montpellier qui faisait les voyages. Il mettait les mômes en supplément du Leicester Street. C'était déjà un homme qui avait de l'expérience, Cantalou, quelque chose un peu comme Cascade, mais alors en beaucoup plus instruit et arrivé. Il en avait parfois des 3 et des 4 gonzesses à carrer ensemble dans sa tôle, en attendant des mois que leur train parte pour Rio via la Corogne. Cantalou, c'est le charme qu'il sauvait dans le métier, pas la force. Il rencardait souvent de vraies Anglaises qui sont pourtant difficiles. Il allait en piquer jusque dans les bars de l'avenue Shaftesbury à côté, et des fraîches, et des jeunettes, une même qui n'avait pas encore ses 16 ans. Les Anglaises, bien entendu, en plus des mômes du midi, les ordinaires. Il les plaçait pendant un temps à l'essai, aux environs de la Victoria Station, qu'elles marinent un peu. Quand il les présentait les unes aux autres, ces gagneuses, ça faisait souvent du vilain. Elles s'y attendaient pas à être aussi nombreuses, à travailler pour Cantalou.
Quelquefois ça donnait même des vraies bagarres. Sa grande Ursule, alors, la régulière, on peut dire qu'elle aimait ce boulot-là. Elle leur cassait facilement une ou deux dents pour commencer aux débutantes, question de les aplanir, et puis même un balai entier sur le cul pour mettre en ordre. Quant à Lou, s'en occupait pas de son foyer. Lui, sa spécialité, c'était le charme au dehors. Je pouvais tout entendre, moi, par la cheminée de sa chambre, quand la correction se déroulait. Quant à Lou, il préférait pas assister à ces choses-là. Il allait se remettre à côté, à la Royale, sur la banquette en pluche, avec les petits potes du Regent Street. La taverne bien connue du monde entier. Ils étaient bien heureux, les petits potes, personnellement, de pas être rappelés au Guignol, d'être en sursis encore, les derniers Macs à Londres, à cause des varices et des emphysèmes, de la vue courte et d'autres inconvénients bien plus marioles encore. Ils passaient au consulat à Bedford Square, ses petits amis, donnaient leur adresse en tremblant chaque 8 jours. De travail, fallait qu'ils deviennent de plus en plus clandestins. Faucher toutes les gonzesses des copains partis pour se faire héros et qui restaient en rade. D'abord, il y avait plus de demandes que jamais en viande. Les tapins que lui ramenait Cantalou, ils étaient bien choisis. Il est rare que la môme Ursule n'ait pas fini par les dresser. Elle pleurait, les mômes d'ailleurs, au moment qu'il fallait se quitter au loin, tellement elle s'était attachée déjà aux façons de lui et de sa famille, en pas plus de 3 semaines, 1 mois. Au fond, il réprouvait Cantalou tous les genres de brutalité. En elle, il pressentait la guerre et les massacres. Hey, ça te plaît ce que t'écoutes? Fais un petit don. Premier lien en description.